Bonjour, ici Mélodie Sachs et aujourd'hui j'ai envie de répondre à une question qui m'a été posée. Comment fait-on pour accepter que la vie est une illusion, que la vie est un jeu et qu'on choisit nos défis, toutes les choses difficiles qu'on vit, quand la vie semble s'acharner sur nous, quand on vit des choses extrêmement douloureuses et comment est-ce qu'on peut accompagner nos proches quand ils sont face à ces défis-là? Donc d'habitude, je réponds à ces questions-là uniquement dans le cadre de mon programme Illumination ou du Cercle des Anges, mais comme c'est vraiment une question universelle et très importante, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. Donc la première chose à faire pour moi dans ces moments-là, c'est de reconnaître la douleur et de surtout ne pas dire ce n'est qu'une illusion, on choisit tous nos défis et la vie est un jeu. Parce que à ce moment-là, effectivement, on n'est pas prêt et les personnes nos proches qui vivent ce genre de choses ne sont pas prêts non plus. Donc c'est important de reconnaître la douleur, de vraiment légitimer les difficultés, qu'effectivement ça fait mal, effectivement des fois il y a des événements terribles qui se produisent et dans ces moments-là, on n'est pas apte à se dire que la vie est un jeu parce qu'on n'a vraiment pas l'impression que c'est un jeu. Donc faites preuve d'abord de beaucoup de compassion, autant pour vous que pour les personnes qui vivent ces moments-là, et reconnaissez la douleur, parce que si on bloque la douleur, si on est dans le déni, si tout de suite on se dit non mais c'est qu'un jeu, c'est pas grave, en fait ce qu'on fait c'est qu'on nie la souffrance, on la bloque, on ne la ressent plus, on s'anesthésie. Et ou alors on peut aussi délégitimer la souffrance de l'autre qui ne va plus oser l'exprimer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on bloque en fait cette énergie-là et ça peut donner des malaises, des maladies, tout un tas de choses. Donc c'est important d'abord de reconnaître cette douleur, de reconnaître cette souffrance, que oui, effectivement, c'est très difficile et ça fait très mal. Ensuite, ça va être de trouver un sens à tout ça, mais d'aller un petit peu plus en profondeur. Effectivement, la vie est une illusion, la vie est un jeu, mais c'est un petit peu plus que ça. Donc en fait, c'est de comprendre tout ce qui se joue et qu'est-ce qui fait qu'on a fait ce genre de choix, qu'est-ce qui fait qu'on vit ça. Quand on s'incarne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va choisir effectivement un certain nombre de choses. On va choisir de vivre certains défis parce qu'on veut faire certaines expériences, on veut avoir les choses qui vont nous permettre de nous rappeler à quel point on est amour et lumière. Et donc on va parfois décider de prendre des épreuves très difficiles pour se dire qu'on va faire cette expérience, qu'on va réussir à la transcender pour en faire quelque chose d'encore plus beau et pour incarner encore plus notre amour et notre lumière. Mais ce qui est important à savoir, c'est que quand on est une âme, on a cette conscience qu'on est amour et lumière, que rien ne peut vraiment nous détruire et que tout ça n'est qu'un jeu. Mais ça fait qu'en fait, il y a des moments où on va un peu se dire bah tiens, je vais prendre ça, ça, je vais cocher toutes les cases, comme ça je vais prendre un maximum de choses sur une vie et puis la vie suivante sera un petit peu plus cool où j'aurai la possibilité d'atteindre on va dire un plan vibratoire plus élevé. Donc c'est ce qui fait que parfois on va prendre beaucoup de choses sur les épaules ou alors on veut aider une lignée. Donc quand il y a eu un arbre généalogique où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ou on a vécu certaines vies antérieures un petit peu compliquées, on se dit qu'on va nettoyer tout ça et on va prendre un maximum de choses pour mettre de l'amour sur tous ces événements-là et sur toutes ces vibrations. Mais ce qu'on oublie un petit peu, c'est que on va oublier. Donc quand on arrive sur Terre, on ne se rappelle plus pourquoi on a fait ses choix, on ne se rappelle plus qu'on est une âme qui est invincible, indestructible, qui est illimitée, qui n'est qu'amour et lumière. Et on se demande un petit peu qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour mériter ça. Alors qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on a choisies. On peut choisir comme ça beaucoup de handicaps, d'événements très compliqués. Et souvent en plus en accord avec d'autres âmes pour s'aider mutuellement sur un plan de vie qu'on a décidé, sur un cheminement qu'on veut réussir à faire pour un but X ou Y, selon les âmes ça va être différent, mais le but final est toujours plus d'amour et plus de lumière, se rappeler toujours plus qui on est et vibrer de plus en plus cet amour et cette lumière pour pouvoir le transmettre. Et le fait d'oublier ça fait qu'on reste vraiment enfermé en fait dans nos douleurs, dans nos blessures. Et c'est peut-être cette conscience-là qu'il faut avoir. C'est en quoi cet événement douloureux, je peux peut-être le transmuter pour avoir encore plus d'amour, encore plus de lumière. Qu'est-ce que je peux faire de cette douleur, de l'expérimentation de cette douleur, de ce que j'en ai compris pour amener
plus de lumière et plus d'amour dans ce monde et dans ma vie. Ça va être peut-être d'utiliser ça pour aider les autres, pour pouvoir guider d'autres personnes qui vivent les mêmes choses. Et malheureusement, des fois, si on ne le vit pas, on ne peut pas comprendre les gens. Donc on ne peut pas les guider de la meilleure des façons si on n'a aucune idée de ce qu'ils vivent. Donc souvent, les personnes qui vont vivre certaines douleurs vont être en mesure d'accompagner des personnes qui vivent des douleurs similaires. Et ça peut être aussi de enfin arriver dans la lignée ou dans les vies antérieures, dans toute la lignée de l'incarnation, à transcender ce défi. C'est peut-être un défi qu'on a vécu ou que notre famille a vécu de tout un tas de façons différentes et qu'à chaque fois en fait ça laisse un peu un goût amer. À chaque fois il y a quelque chose qui n'est pas fini et on n'arrive pas à revenir avec suffisamment, à revenir vers suffisamment d'amour et vers suffisamment de lumière. Donc cette expérience va se reproduire pour que cette fois-ci on ait peut-être plus d'outils, plus de ressources, on est dans une nouvelle vie, on a de nouvelles expériences en nous, on a peut-être un nouvel entourage, les choses sont quand même différentes et peut-être que cette fois-ci, on va réussir à transcender ça, à transmuter ça, à transformer ça vers plus d'amour et plus de lumière. Mais il faut prendre le temps de le faire et il faut prendre le temps de trouver le sens qui va vous correspondre, qui va correspondre à la personne qui vit ça. Parce que y a des moments où quand on est trop dans la douleur, on n'est pas capable. Donc ça va être de vraiment prendre le temps et aussi de se rendre compte qu'on n'est pas défini par nos douleurs, on n'est pas défini par les événements qui nous arrivent, de vraiment incarner le fait que on peut se sentir brisé, on peut être vraiment au bout du rouleau et se dire qu'on va jamais réussir à s'en remettre. Et en même temps, à un moment, avoir cette prise de conscience que l'âme, elle est jamais touchée en fait par ce qu'on vit. Elle est jamais abîmée par tout ce qu'on vit. Notre essence, ce qu'on est tout au fond, c'est jamais abîmé. Ça reste que de l'amour et que de la lumière. Donc c'est un petit peu comme si on portait des manteaux et que effectivement il y a certains manteaux qui peuvent être tachés, qui peuvent être abîmés. Mais en dessous en fait, on est intact, on est toujours intact. Donc d'essayer de se raccrocher un petit peu à ça et de se dire qu'on n'est pas obligé de se laisser définir par nos douleurs. C'est important de les vivre, mais c'est aussi important de se dire qu'on a le droit à un moment, tout simplement d'être heureux et de vivre toutes les autres belles choses que la vie a à nous apporter parce qu'elle en a à nous apporter. Et plus on va laisser passer cette douleur-là, la reconnaître, l'honorer et la guérir, plus on va avoir accès à ces choses-là. Mais ne vous laissez pas bloquer par certains événements de votre vie. Essayez vraiment de garder en tête que c'est pas parce que ça vous touche émotionnellement que ça touche l'intérieur de qui vous êtes. Donc c'est normal d'avoir mal, c'est normal de souffrir, mais vous avez aussi le droit à un moment de décider, ok, même si cet événement est terrible, aujourd'hui je choisis d'aller vers plus d'amour et de lumière. Ça veut pas dire que je cautionne ce qui s'est passé, ça veut pas dire que j'oublie peut-être la personne que j'ai perdue ou que je nie l'existence de la chose terrible qui m'est arrivée, mais juste que ce n'est qu'un événement dans ma vie et je suis bien plus que ça et j'ai le droit à un moment de mettre ça aussi dans une case et de vivre d'autres choses. Ça n'a pas à me définir parce que la seule chose qui nous définit c'est l'amour et la lumière et il y a plein d'autres belles choses qui peuvent arriver dans la vie, donc de rouvrir la porte en fait à la joie. Et c'est pas parce qu'on a de la joie, qu'on a du bonheur, qu'on oublie le reste. C'est juste qu'on a le droit d'avoir les deux. On a le droit d'avoir vécu des choses difficiles et d'être heureux aussi. Parce que notre essence, elle n'est pas touchée, elle n'est jamais abîmée. Donc voilà ce que je vous conseillerais pour les moments où vous vivez des choses très difficiles, où vos proches vivent des choses très difficiles. De pas leur dire la vie est un jeu parce que clairement à ces moments-là on n'a pas envie de jouer, mais de reconnaître la douleur, de donner un sens, de se rendre compte que on a fait ces choix-là pour des raisons parce qu'on s'en sentait capable et qu'on a un petit peu oublié que ça allait être difficile et donc on s'en est peut-être mis beaucoup sur les épaules, mais des fois c'est parce qu'on voulait pouvoir alléger la lignée, on voulait pouvoir alléger toutes les incarnations précédentes.
on voulait pouvoir accéder à plus de lumière, à plus d'amour et essayer au maximum de vous focaliser là-dessus, sur cette lumière et cet amour, comment est-ce que vous pouvez utiliser ces défis, utiliser ces douleurs pour être encore plus dans l'amour et dans la lumière et transmettre ça autour de vous. Et surtout, prenez conscience que tout ce que vous vivez est une inspiration et est une leçon que vous allez pouvoir transmettre aux autres pour que peut-être ils n'aient pas forcément besoin de vivre autant la douleur que vous pour pouvoir en sortir ou pour pouvoir leur montrer que même s'ils vivent certaines douleurs, ben, c'est pas une fatalité et que si vous, vous avez réussi à avoir du bonheur, et ben ils peuvent aussi. Donc ça permet d'aider en fait tout le monde à aller vers plus de lumière, vers plus d'amour, vers plus de joie, plus de bonheur. Donc c'est sûr que c'est difficile. Il y a des moments où on n'a pas envie de croire que la vie est une illusion, mais pour moi, c'est pas tellement ça le plus important. Ça va être de se dire, on peut y arriver. C'est difficile, mais ça ne nous définit pas et on va pouvoir aider les gens avec ça. Donc d'y trouver un sens, d'y trouver une utilité. Et l'être humain a souvent besoin de ça. Il a besoin de savoir que ce qu'il vit n'est pas juste quelque chose de comme ça banal qui vient, qui lui arrive sans aucune raison. On a besoin d'avoir une raison. Donc trouvez la raison aussi qui va vous parler parce que il n'y a personne d'autre qui vous connaît mieux que vous-même et même si vous avez oublié les raisons pour lesquelles vous avez fait ce choix, demandez-vous, en me connaissant, pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vivre cette chose très difficile? Pourquoi est-ce que je l'ai acceptée? Est-ce que je pensais que j'allais réussir à la transcender? Est-ce que je voulais nettoyer mes lignées? Est-ce que je voulais aider les gens autour de moi? Est-ce que je voulais peut-être aider cette âme avec laquelle j'ai co-créé cet événement? Par exemple, si vous avez vécu un deuil très difficile, est-ce que j'ai accepté pour que cette âme puisse aller dans une sphère de vibration plus haute. Donc je vous renvoie pour ça à l'article que j'ai écrit qui est sur mon blog, donc melodysax.com, qui s'appelle Quand la vie paraît cruelle. Et je vous renvoie aussi au petit texte de Neale Donald Walsch, La petite âme et le soleil, qui va peut-être vous permettre d'ancrer ça encore plus. Et si vous voulez travailler là-dessus au quotidien, ben, je vous invite à nous rejoindre dans le cercle des anges ou dans le programme Illumination où on travaille sur tout ça un petit peu plus en profondeur. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses et surtout n'oubliez jamais que tout ce que vous vivez ne vous définit pas. À bientôt.